Tout de suite, direct, Isabelle Balkany, réaction depuis Giverny, nous l'écoutons. Comme celle des Beatles, qui concurrence les Beatles, avantageusement. Je l'ai trouvé tellement maigre, tellement amaigri, un peu voûté, amaigri, fatigué, moi qui le connais tellement bien, au bout du rouleau. Mais d'ailleurs, vous allez le voir, donc ça se voit, quoi. C'est terrible. Il est beaucoup plus maigre que quand on s'est connus à 28 ans. Quel va être le programme pour les prochains jours, là, se retrouver en famille? Alors là, j'ai le mot. Cassez pas votre matériel parce que vous allez vous faire engueuler. Hein, alors là, j'ai le mot pour vous dire le programme. Il est en 1, 2, 3, 4 lettres. Rien. Ouais, rien. On va pouvoir aller voir Patrick Balkany. Soulagé, vous nous disiez que c'était pas le mot, Madame Balkany. Non, c'est quoi le mot, les mots? Je ne le trouve pas, je vous dis, malgré 3 années d'études de sémantique, je ne trouve pas ce mot. C'est plus que ça. D'ailleurs, vous le voyez bien, j'ai le souffle coupé, voilà, c'est plus que ça. 6 mois, enfin, c'est tellement long. Et puis, vous savez, j'ai appris que j'avais un cancer et qu'il fallait m'opérer. J'étais seule. Et je ne sais pas pourquoi. Alors là, par contre, ce mot cancer, et je veux le dire pour tous ceux qui souffrent de cette maladie, le mot cancer a un impact terrible. Et qui voilà. On voit votre mari arriver. Et qui voilà. Bonjour Monsieur Balkany. Bonjour. La première question qu'on a envie de vous poser ce matin, c'est comment est-ce que vous allez? Me posez pas de questions. Je suis venu parce que je vous ai vu, vous, à 6h du matin quand j'ai ouvert, pas quand j'ai ouvert la télé, elle était ouverte toute la nuit. De toute manière, je dors avec BFM, excusez-moi, c'est pas nouveau. CNews aussi. Je zappe, mais la nuit, je mets BFM. Mais le jour, je préfère regarder CNews. Comment est-ce que vous vous sentez, Monsieur Balkany? Écoutez, je me sens surtout soulagé. J'ai 2-3 choses à vous dire. La prison, c'est très dur. C'est très difficile. J'étais isolé, seul. J'ai pas croisé un détenu pendant 6 mois. Ça, c'était très dur. Mais je voudrais remercier le personnel pénitentiaire et le personnel soignant de la prison. Parce qu'ils ont été remarquables. Ils font un boulot remarquable dans une prison c'est un enfer d'être là parce que ça hurle dans tous les sens, c'est très fatigant, on n'arrive pas à dormir parce que jusqu'à 2h du matin ça hurle, ça tape. Bon, voilà, je peux vous dire que pour un homme de mon âge, pour n'importe quel, c'est difficile. Voilà. Donc je suis heureux de venir me reposer, de retrouver mon épouse, retrouver mes chiens, de retrouver la maison. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne suis pas venu pour répondre à des questions. Vous remercier d'être là, c'est gentil. Je pense qu'il y a d'autres sujets que Balkany a traités. Il y a ce qui se passe en Chine, Taïwan, en Ukraine, l'Assemblée nationale. Bon, ça va, ils ont fermé les portes pour un petit moment. Bon, il y a plein de problèmes en France et dans le monde. Alors moi, je suis une toute petite chose. Je suis content de vous voir, mais maintenant, je crois qu'on peut parler d'autre chose. Vous êtes soulagé quand même d'être ici? Ah oui, je vous assure que passer 6 mois dans une cellule, en sortant 10 minutes par jour pour aller au médical, c'est pas facile. Voilà. Ça va être quoi votre programme là dans les prochains jours? Me reposer, aller chez le coiffeur et me reposer. Moi je leur ai dit que notre programme c'était en 4 lettres, rien. Réapprendre à marcher. Voilà. J'ai besoin de marcher, j'ai besoin de me soigner parce que j'ai plein de choses, mais malheureusement on est au mois d'août et les médecins ils sont en vacances, voilà, et bon, donc je vais me reposer puis je vais attendre début septembre pour me faire opérer. Pour autant, ça ne signifie pas la fin des ennuis judiciaires. Il y a d'autres rendez-vous au mois d'octobre prochain. Écoutez, pour le moment, je suis pas là pour parler de ça. Voilà, je suis sorti. Quand vous parliez de marché, c'est important là de pouvoir
faire plus qu'une dizaine de mètres ou tous les jours? Ah oui, parce que comme vous dites, oui. Faites l'essai, vous allez voir, restez 6 mois comme ça, sans marcher du tout. Oui, mais maintenant, il a des bons coachs pour remarcher, ce sont les 3 toutous, ne vous inquiétez pas, ils vont le coacher. Bon, c'est vrai, je suis fatigué. Allez, on vous offre un café, on est somptueux, on vous offre un café, venez prendre un café, fermez vos outils. Allez. On vous laisse partir. En ce qui concerne les dettes, M. Balkany, comment allez-vous faire pour rembourser ces dettes? Mais on paye tous les mois. Tous les mois, c'est prévu comme ça. Peut-être un moment de direct à la télévision qui fera date, un moment particulier. Nous sommes donc intervenus, vous l'avez vu tout de suite, avec les équipes d'LCI. Nous suivons d'ailleurs le couple Balkany qui, chez lui, dans l'Eure, à Giverny, va rejoindre l'intérieur de sa demeure. Patrick Balkany qui a quitté la prison de Fleury-Mérogis où il était incarcéré depuis février pour fraude fiscale. Il bénéficie d'un régime de libération conditionnelle, 6 mois de prison. Alors évidemment, il y aura l'analyse de la décision de justice, peut-être le rappel des faits, mais il y a aussi quand même ce moment où 2 êtres humains parlent, se confient, un échange avec des journalistes et puis toutes les questions, y compris celle de la coiffure, c'est vrai, ça a surpris un petit peu. Moment particulier donc que vous avez suivi en direct grâce aux équipes sur place de LCI. Notre spécialiste du service police-justice TF1 LCI, Alexandra Guillet, est avec nous. Alexandra, rappelons quelles sont les conditions à respecter pour cette libération conditionnelle. Alors déjà, Patrick Balkany, effectivement, donc, bénéficie de cette libération conditionnelle à compter d'aujourd'hui. Cette libération, elle se maintiendra jusqu'au printemps 2023, avril 2023. Et jusque-là, alors il n'aura plus de bracelet électronique comme pour la première fois. On en avait beaucoup parlé, ça avait posé des problèmes, de nombreux incidents. Cette fois-ci, il n'a pas de bracelet électronique, il ne doit pas pointer régulièrement au commissariat. En revanche, il aura quand même certaines contraintes. Il devra continuer d'abord de rembourser sa dette au fisc. On se rappelle qu'il doit plus de 4 millions d'euros. Il devra également répondre aux éventuelles convocations de la justice. Et puis par ailleurs, il a une interdiction de sortie du territoire sans une autorisation préalable du juge. Et d'une manière un peu plus globale, la Cour d'appel de Paris a demandé à ce qu'il ait une obligation de bonne conduite générale, car outre les incidents dont on avait beaucoup parlé lors de sa première libération conditionnelle avec son bracelet électronique, avait également été mis en question son comportement, son attitude vis-à-vis des agents d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. Parlons-en justement, sur quels éléments s'est basée la Cour d'appel de Paris pour accepter cet aménagement de peine? Alors la justice a pris en compte plusieurs éléments pour motiver, pour faire droit à cette libération conditionnelle. D'abord, le quantum de peine déjà exécuté. Patrick Balkany a d'ores et déjà exécuté 2/3 de la peine de sa condamnation, on le rappelle, à 3 années de prison pour fraude fiscale. Elle a également constaté, dit-elle, des efforts initiés par Patrick Balkany depuis février dernier pour commencer à rembourser sa fameuse dette aux impôts, au Trésor public français. Selon la Cour, il y a également un risque extrêmement faible de récidive, selon elle. Et puis, elle a évidemment tenu compte également de l'état de santé de Patrick Balkany, qui a 73 ans, a effectivement plusieurs pathologies qui ont été constatées par des expertises médicales. Ça n'a pas fait l'unanimité dans les rangs de la justice, cette décision, parce qu'il y a le tribunal d'application des peines d'Évry qui avait déjà accordé la libération, et puis le parquet qui avait dit non. Donc là, il n'y avait pas forcément d'accord. Oui, effectivement, cette libération, il l'avait déjà demandé en mai dernier. Le tribunal d'application des peines, vous avez tout à fait raison, à Évry, avait accordé cette libération conditionnelle, mais le parquet avait fait appel. Pourquoi ? Eh bien, parce que le ministère public estimait qu'à ce moment-là, Patrick Balkany manifestait toujours son opposition au principe de sa condamnation, en dépit de son caractère définitif, et puis d'autre part, que Patrick Balkany ne justifiait pas assez du paiement d'une somme de remboursement, puisque au mois de mai, le parquet disait qu'il n'avait remboursé encore que 7 000 € sur les plus de 4 millions qu'il devait. Frédéric Delpech nous a rejoint en plateau, notre expert politique, Frédéric Delpech.
On a vécu un moment particulier avec donc les époux Balkany qui se sont exprimés devant les différentes caméras. On retrouve un Patrick Balkany affaibli, hein, de toute évidence, mais qui est fidèle à sa façon de procéder finalement. Affaibli, mais finalement assez bavard, hein, puisqu'on l'a entendu il y a quelques instants expliquer à quel point ce séjour en prison avait été difficile pour lui, et puis expliquer qu'il avait maintenant besoin de se reposer, et même donner quelques détails sur le fait de devoir aller chez le coiffeur. Et puis aussi Patrick Balkany, mais aussi son épouse, hein, Isabelle Balkany, très présente, qui a d'ailleurs été souvent, qui a donné beaucoup d'interviews hein, pendant toute cette période, y compris lorsque son mari était en prison, hein, qui a d'ailleurs tweeté hier, dès l'annonce de la libération conditionnelle de Patrick Balkany, Isabelle Balkany, son épouse, a tweeté pour dire que eh bien, toute la famille l'attendait avec beaucoup d'impatience. Donc, c'est pas qu'il y a une mise en scène, mais enfin, en tout cas, il y a la volonté de faire des déclarations publiques, de se manifester, de raconter en quelque sorte la façon dont cette incarcération s'est passée pour Patrick Balkany. Et donc, effectivement, les époux Balkany, hein, pas seulement Patrick Balkany, les époux Balkany sont fidèles à l'image qu'ils ont donnée. Et il n'y a pas volonté du tout de faire dans la discrétion, et il n'y a pas volonté de rentrer loin des caméras. Non, là, il y avait la nécessité pour Patrick Balkany, visiblement, de faire cette déclaration devant les journalistes une fois libéré. Alexandra Guillier, dans cette déclaration, de ce témoignage de quelqu'un qui sort de 6 mois de prison, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les conditions de vie en prison aussi, hein. Oui, on le voit, ce qui marque quand même dans ces premières images de Patrick Balkany après 5 à 6 mois de détention, c'est très, effectivement, amaigri, fatigué. On passe évidemment sur la coupe de cheveux, vous le disiez, de manière anecdotique, mais on sent quand même... Il l'a évoqué, hein, il savait bien que ça allait interpeller. On sent que c'est un homme marqué quand même. On l'a vu repartir vers sa maison avec une démarche assez lente, et il l'a dit lui-même, hein, je suis fatigué, j'ai besoin de me soigner. Et il a rappelé à quel point la prison avait été très dure, très difficile pour lui, qu'il était isolé et qu'il n'avait pas croisé un seul détenu pendant 6 mois, et que maintenant il allait consacrer son temps effectivement à se soigner, à se reposer. Merci Alexandra.